C'est grâce à vos dons volontaires et réguliers que nous pouvons faire ce travail. Merci à tous. L'autorité de Dieu. Alors, bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce que je voudrais t'envoyer comme message par rapport à ce thème qui est très important, l'autorité de Dieu? C'est que, vous savez, il y a des gens qui ont parfois mal compris les choses de Dieu en fait. On pense qu'il y a des choses qui dépendent de nous, telles que le salut, telles que croire en Jésus-Christ. Il y a des gens qui disent souvent cela, que c'est l'homme qui choisit d'aller au ciel, qui choisit d'aller en enfer. C'est pas l'homme. C'est pas l'homme en réalité. Parce que si c'est l'homme qui commence à choisir le ciel et l'enfer, Dieu n'est plus souverain par rapport à la question du salut. Je vais parler doucement pour que tu puisses bien me comprendre. Je dis, il y a des personnes qui pensent que le fait de croire en Dieu, le fait d'accepter Jésus-Christ, le fait d'aller au ciel ou en enfer, ça dépend de l'homme. Et ils vont prendre des passages bibliques pour dire, Dieu a dit, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Nous avons le libre arbitre de choisir. Donc, voici pourquoi il y a des personnes qui forcent les autres à accepter Jésus-Christ. Parce qu'on a l'impression que non, c'est la personne elle-même qui ne veut pas accepter Jésus. Donc, il faut forcer les gens à accepter Jésus. Et quand les gens sont incrédules, ça fait mal. Je pense à une maman, quand tu vois ta fille qui est incrédule à la parole, qui ne croit pas, tu as mal au cœur. Tu as mal au cœur en réalité. Tu te demandes, mais pourquoi est-ce qu'elle ne croit pas? Pourquoi la tête est dure? Alors que parfois ces gens sont très intellectuels. Hein? Mais l'affaire de la foi, on ne comprend pas. Il y a des gens, comme vous les voyez, assis dans des bâtiments catholiques romains, des bâtiments, des églises des réveils. Quand on voit ce qui se passe sur Internet, comment des pères de famille, on les allonge, on marche sur eux, prétendant que c'est l'église, on se pose des questions. Est-ce que vraiment l'être humain de lui-même peut accepter ça? Peut accepter d'être dans l'ignorance, d'être dans l'aveuglement? Frères et sœurs, tout ce que nous faisons sur cette terre-là dépend de Dieu et non de nous. Je répète, tout ce qui se passe sur cette terre dépend de Dieu et non de nous. Dieu a la souveraineté et l'autorité sur toute chose dans la création. Sinon, il n'est plus Dieu. On ne peut pas vouloir appeler quelqu'un Dieu et croire que, bon, il y a des choses, c'est pas lui qui a fait ça. Ça veut dire si aujourd'hui, on a perdu un proche, vraiment, c'est parce que il est monté dans un vieux taxi. Non. Les gens ne meurent pas par hasard. Les gens ne naissent pas par hasard. C'est Dieu qui est à l'origine de toutes choses. C'est Dieu qui donne des enfants. Il y a des gens qui n'ont pas d'enfants, ils ne sont pas malades. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui décide le nombre d'années que chacun d'entre nous allons vivre sur la terre. Tu peux être dans un bunker. La mort va te trouver là-bas quand c'est ton jour. Ça veut dire que Dieu a déjà décidé qu'aujourd'hui tu pars. Même dans un bunker, même quand tu as des gardes du corps, c'est la nourriture qui va t'amener au cercueil. Nourriture, pas fusil, pas accident. C'est une nourriture qui va t'amener au cercueil. C'est pour interpeller quelqu'un par rapport à notre manière de parler de Jésus-Christ aux autres. Frères et sœurs, le fait de croire en Jésus-Christ, ce n'est pas une affaire d'homme, c'est une affaire de la volonté de Dieu. C'est une affaire de l'autorité de Dieu. Le Seigneur nous enseigne dans sa parole que nul ne va à lui si le Père ne l'attire. Il dit nul. Nul. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui a été trop intelligent pour dire
la Bible vraiment, hein, non, c'est Dieu qui met cela en l'homme. C'est Dieu qui attire. C'est pas l'homme de lui-même qui se lève un bon matin et qui veut subitement croire en Dieu. Il faut sortir de cette conception-là. Que c'est l'homme lui-même qui veut croire en Dieu. Nous allons prendre un passage, vraiment que je voudrais que tu lises avec moi. Prenons le livre de Jean chapitre 6 au verset 44. Jean chapitre 6 au verset 44, je voudrais que tu lises ça avec moi. Prenons le livre de Jean chapitre 6 au verset 44. Qu'est-ce que la parole dit ici? Tapez en commentaire. Jean chapitre 6 au verset 44. Écoute et lis avec moi. Il est écrit ici dans Jean 6 au verset 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Ça veut dire, la foi n'est pas une affaire de la volonté de l'homme, mais la foi est une affaire de la volonté de Dieu. Voici pourquoi la parole est très claire. C'est Dieu qui nous choisit. C'est pas nous qui l'acceptons comme ça là. C'est lui qui nous choisit. C'est lui qui nous prédestine. C'est lui qui nous justifie. Et c'est lui qui nous glorifie. Regardez quelque chose d'assez particulier. Les apôtres qui sont là, c'est pas parce que c'est eux seulement qui ont trop aimé Jésus par rapport à tous ceux qui l'écoutaient. C'est Jésus qui a fait d'eux des apôtres. C'est Jésus lui-même. Et il va le rappeler aux apôtres. Même Judas, Jésus n'a pas été surpris que Judas le trahisse. Même ceux qui abandonnent la foi là, Jésus n'est pas surpris. Dieu n'est pas... Arrêtez de prendre Dieu comme s'il est limité dans certaines choses. Dieu est tout puissant. C'est-à-dire quelqu'un qui va abandonner, Dieu connaît. Voici pourquoi, quand on est élu par Dieu, on ne peut pas perdre ce salut. Parce que Dieu connaît. Quand il nous a déjà prédestinés, peu importe, il nous a déjà prédestinés. Parce que Dieu connaissait, en Jésus-Christ, Dieu connaissait Judas. Avant que Judas le trahisse, Jésus va dire, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi et l'un parmi vous est un démon? Allons-y lire le livre de Jean chapitre 6 toujours, au verset 70. Jean chapitre 6 au verset 70. On voit que c'est Jésus qui choisit. Il est écrit ici dans Jean chapitre 6 au verset 70. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon? Ça veut dire, c'est pas Pierre qui s'est levé de lui-même que je veux être apôtre. Jésus l'a choisi. C'est pas Jean qui s'est levé que je veux croire. Jésus l'a choisi. C'est comme toi aujourd'hui. C'est comme moi aujourd'hui. C'est comme tous ceux qui croient en Jésus-Christ aujourd'hui là. Arrêtez de croire que parce que des gens rejettent, c'est qu'ils ne comprennent pas la Bible comme vous comprenez la Bible. Nous ne comprenons pas la Bible forcément mieux que d'autres. Il y a des scientifiques, il y a des théologiens qui ont traduit la Bible. Ça veut dire eux, ils ont une compréhension des Écritures quand même. Mais pourquoi ils ne croient pas? Ça, c'est maintenant l'autorité de Dieu. C'est Dieu qui choisit. Voici pourquoi il pouvait dire dans Actes chapitre 15, verset 14. Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles. Pour choisir du milieu d'elles. C'est un choix. Pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Donc nous qui sommes l'église aujourd'hui, nous sommes le choix de Dieu. C'est pas que Dieu n'aime pas les autres plus que nous. C'est Dieu qui nous a choisis. Voici pourquoi on appelle ça la grâce. Quand tu vois ta vie, toi qui me regardes en ce moment-là, regarde un peu ta vie, ton passé, ton parcours, les choses que tu as fait, que Dieu seul connaît. Est-ce que tu es digne de la grâce de Dieu? Est-ce que tu es digne de parler de Jésus-Christ à des gens, toi? Toi qui as fait même pire que ce qu'ils font aujourd'hui. C'est la grâce de Dieu. C'est le choix de Dieu. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous enseigne même dans Romains. Nous ne nous sommes pas réveillés un beau matin. Moi, je veux croire en Jésus.
Dieu avait déjà prédestiné cela avant que tu ne naisses même. Comme il a dit à Jérémie, avant que tu ne fusses même dans le sein de ta mère, je t'avais déjà établi prophète. Les choses de Dieu, ce n'est pas le hasard pour faire le forcing avec les gens. Laissez Dieu faire selon sa souveraineté. L'histoire de Jacob et Ésaü nous enseigne que ça ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Voici pourquoi la chose la plus importante, le salut, Dieu n'a pas voulu que ça dépende des œuvres. Parce que si les hommes peuvent déjà aller au ciel, parce qu'eux-mêmes ils ont accepté Jésus, ils ont pratiqué le bien, ça enlève la souveraineté de Dieu sur la vie. Or, la vie, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu. Et Dieu doit être souverain dans les choses comme cela, comme la vie. Voici pourquoi le salut, quand Dieu te donne ça, c'est pas que c'est parce que tu as fait le bien. Il t'avait déjà prédestiné et il a attendu le moment qu'il devait choisir pour t'attirer. Voici pourquoi quand Jacob sert Dieu, c'est pas parce qu'il était trop bien. Jacob n'avait pas un bon témoignage par rapport à Ésaü. Mais Dieu, depuis le sein de leur mère, Dieu avait déjà élevé Jacob sur Ésaü, le grand frère. Voici pourquoi il est clair. Il dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Frère, Dieu est souverain. Dieu est souverain. Même la croissance numérique dans l'église ne dépend pas de nous qui prêchons. Voici pourquoi il nous a fallu prendre beaucoup de maturité pour comprendre que c'est pas le fait de trop prêcher qui fait que les gens croient. Est-ce que vous le savez? Nous, on a compris cela. C'est pas le fait de trop prêcher qui amène les gens à croire. Être sur le live H24, tous les jours en live, à tout moment, derrière les gens. Il y a des gens qu'on a suivis, on les appelait, on les écrivait, on leur expliquait la parole, on était derrière eux, on les écoutait quand ils allaient mal. Aujourd'hui, ils sont dans le monde. Plein dans le monde. Malgré tous nos efforts. Pourquoi? C'est un enseignement de Dieu. Que l'affaire de croire, ça ne dépend pas de nous, ça dépend de lui seul. Voici pourquoi on peut prêcher à plusieurs personnes, mais il n'y a que quelques-uns qui croient. Jésus a des milliers de disciples. Un jour, il s'arrête. Il dit, mangez ma chair, buvez mon sang. Des milliers l'ont abandonné. Il n'y a que les disciples qui sont restés, les apôtres, etc. Quelqu'un qui faisait des miracles, qui multipliait le pain et le poisson. Pourquoi? Dieu avait déjà choisi ceux qui devaient croire jusqu'au bout. Dieu avait déjà choisi. Voici pourquoi nous, on ne s'époumonne plus. Évangéliser tous les jours, aller dans les carrefours, Jésus, Jésus. C'est pas mauvais. Je ne décourage pas quelqu'un de le faire. Vu que nous sommes ici sur TikTok, on le fait. Mais en fait, il y a un moment donné, quand quelqu'un est nouveau chrétien et qu'il ne comprend pas certaines choses profondes comme ça, il est immature et il devient animé d'un zèle amer. Le zèle des débats, d'aller humilier les gens, d'aller confronter les gens. Tu rentres même dans les autres assemblées, tu commences à aller forcer les gens. Acceptez, vous êtes un mensonge. Comment vous pouvez faire ça? La Bible dit comme ça. Jusqu'à insulter même. Voici pourquoi il y a des chrétiens immatures qui insultent. Comment vous pouvez laisser les femmes prêcher? Vous êtes bêtes, vous êtes maboules. Non, 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 ils ne sont pas maboules, frère. Arrête. Dieu a déjà fait son choix. À l'église primitive, ce n'est pas l'évangélisation qui a ajouté les âmes. C'est la parole nous dit, Dieu a ajouté à l'église ceux qui sont sauvés. Est-ce que vous le savez? La parole nous dit, Dieu ajoutait à l'église ceux qui sont sauvés. Ce n'est pas que les apôtres prêchaient, c'est Dieu qui touchait les cœurs. On va retrouver ce verset. C'est dans Actes. C'est dans Actes. Très bien. Actes chapitre 2 au verset 47. Actes chapitre 2 au verset 47. Je veux que tu mettes sans commentaire. Actes chapitre 2 au verset 47. Écoutez un peu ce que la parole dit. Bon, à partir du verset 46 à 47 pour bien comprendre. Hein. Donc, Actes chapitre 2 du verset 46 à 47 pour bien comprendre. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple
Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur, on dit bien, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Il y a quelque chose qui m'embête dans ce verset-là maintenant. Il y a quelque chose qui m'embête dans ce verset. On dit, le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc en réalité, ce n'est pas dans l'église qu'on venait être sauvé. C'est depuis l'extérieur en ayant accepté selon le plan de Dieu et croire, c'est là où Dieu nous ajoute dans l'église. Voici pourquoi c'est pas dans le bâtiment qu'on peut accepter Jésus. On accepte Jésus partout où la prédestination tombe sur nous. Il faut écouter les Écritures. On dit ceux qui étaient... Donc ça dit, quelqu'un a déjà accepté. Il faut maintenant qu'il se rattache au corps. Voici pourquoi ce n'est pas dans les bâtiments seulement qu'on accepte. Même dans un bar, quelqu'un peut m'écouter maintenant là dans ce live-là. Il accepte. Il est sauvé. Quelqu'un peut m'écouter même dans un moyen de transport, dans son lit. Il écoute ce que je dis sans que non. Il n'est pas dans un bâtiment. C'est maintenant, comme nous persévérons, il faut être un corps, il faut être une église, un peuple. On nous se rattache. Mais un chrétien qui ne comprend pas ça, qui est encore immature, venez à l'église, venez, c'est là-bas, rendez-vous, programme. Non. Parle de Jésus aux gens partout où tu peux. Ne force pas. C'est Dieu lui-même qui touche les cœurs. Le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre a fini de prêcher. Il a laissé. Ce sont les gens eux-mêmes qui se sont rapprochés de Pierre pour dire, homme frère, que ferons-nous? Voici pourquoi vous allez remarquer ici, je n'aime pas trop appeler les gens, venez, non. Je donne les annonces. C'est maintenant celui qui est touché, qui vient en inbox, on échange. Parce que je laisse tout à Dieu. Si je commence à forcer les gens, des gens vont venir avec les épaules carrées. C'est toi qui m'as appelé. Non. C'est Dieu qui attire les âmes. Nous, on ne fait que recevoir ce que le Seigneur ajoute. Parce que quand tu viendras, tu ne viendras pas pour me servir moi. Tu viendras pour servir Dieu. Quand tu vas donner, tu ne vas pas te dire que non, c'est à moi que tu donnes. Tu vas te dire, c'est à Dieu que je donne. Quand tu vas servir, quand tu vas faire des choses, tu ne vas pas le faire pour me faire plaisir. Tu vas le faire parce que tu as cru, tu es sauvé, Dieu t'a attiré, Dieu t'a ajouté. Il faut avoir la maturité là, désormais, frères et sœurs. Ce n'est pas tous ceux à qui on prêche la parole qui sont appelés à croire. Dieu choisit. Toi qui te fais du mal, pourquoi mes enfants ne croient pas la parole? Pourquoi mon père? Pourquoi ma mère? Pourquoi ma collègue? Pourquoi est-ce que tel ne croit pas? Ce n'est pas de ta faute. C'est Dieu. Même si tu parles bien, c'est Dieu qui fait son choix. C'est comme ceux qui sont dans le faux. Nous, on se pose la question, comment des gens ont des doctorats, mais ils prennent leurs 2 pieds pour se mettre à genoux devant une statuette en béton, fait à l'image d'une femme qu'ils appellent Marie, et ils prient sur une statuette en béton. Tu te poses la question, est-ce qu'il y a une vis qui a sauté? Non, ils sont très intelligents. Le choix de Dieu, l'autorité de Dieu. Dans le ciel, on ne rentre pas comme ça par hasard. Il faut un laisser-passer. Et le laisser-passer, c'est le Seigneur qui le donne. Il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Dans Jean, il dit qu'il est la porte. Pour arriver au ciel, il faut passer par Jésus-Christ parce qu'il est la porte. Voici pourquoi même lorsque le Seigneur avait envoyé les apôtres, il leur avait dit quelque chose de très capital. Si on ne vous reçoit pas, secouez la poussière de vos pieds et partez. Secouez.
partez. C'est pas de l'orgueil, c'est de la maturité pour comprendre que Seigneur, j'ai fait ma part. Seigneur, si tu veux que la personne soit sauvée, la personne sera sauvée. Voici pourquoi aujourd'hui, on est maintenant en paix. Tu finis ton live, tu prêches la parole. Qui croit, gloire à Dieu. Qui ne croit pas aussi, gloire à Dieu. Parce que ce qui est sûr, c'est que Dieu fait toutes choses bonnes, comme il veut. Dieu ne se trompe pas. C'est pas à toi de dire, oh Dieu, mais pourquoi tel ne croit pas? Non, non, non. Laisse Dieu. Il est souverain dans ce qu'il fait. Allons-y lire ce passage. Matthieu chapitre 10. Nous sommes dans Matthieu chapitre 10 au verset 14. On va lire ça ensemble. Matthieu chapitre 10 au verset 14. Il est écrit ici, « Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. » C'est clair, ça a l'air dur, mais c'est la vérité. Pourquoi supplier des gens? Supplier des gens, c'est comme en réalité maintenant faire adhérer quelqu'un par émotion. Or, ce n'est pas les émotions qui font de quelqu'un une nouvelle naissance. La nouvelle naissance est une affaire spirituelle par rapport à quelqu'un qui a cru, étant attiré par Dieu. Ce n'est pas une affaire de non, ah bon, comme il a trop bien parlé, je vais un peu venir, hein. Ce sont des gens comme ça qui finissent par partir parce que vous les avez trop forcés. Laissez les gens selon que Dieu a choisi les uns et les autres. Voici pourquoi vous allez même remarquer, même dans des groupements, dans les églises locales, tout le monde n'agit pas de la même manière. Il y a des gens qui sont animés par la libéralité. Il y a d'autres qui sont tellement avares. Nous, on est arrivé à un niveau de maturité qu'on ne parle plus aux gens. On ne fait plus des remarques. On prie Dieu pour dire, Seigneur, l'église est ton corps. Tu es la tête de l'église. C'est toi qui fais grâce, Seigneur. Si ce n'est que l'humain, tu peux devenir fou avec le comportement humain. Tu peux devenir fou avec le comportement humain. Quelqu'un te dit qu'il a cru, mais ce qu'il fait, ce qu'il dit, c'est le contraire de ce que la parole te dit. Ça veut dire quoi? Laisse Dieu convaincre. Laisse Dieu faire croître la personne spirituellement. Même l'apôtre Paul l'avait fait. L'apôtre Paul est arrivé dans une ville. Voici pourquoi vous voyez les chrétiens se font humilier. Moi, je me pose la question. Vous partez vous faire humilier dans les plateaux. Vous discutez. Voilà, les musulmans, les chrétiens. Attends. Comment moi, je vais faire un débat avec quelqu'un déjà qui, à la base, ne s'appuie pas sur le même socle que moi? Il n'a pas le même appui que moi. Le débat a quel but en fait? Moi, je peux faire un débat avec quelqu'un qui reconnaît déjà que la Bible est un livre qui peut nous servir de référence. Là, maintenant, quand on rentre, c'est maintenant un verset contre un verset pour ressortir la vérité. Mais ce sont des gens, en fait, qui pensent que comme ils vont trop parler, les gens vont croire parce qu'ils parlent trop. Tu vas aller dans les débats anti-musulmans chrétiens, les débats traditionnalistes chrétiens. Tu vas dans les débats pour pouvoir forcer les gens. Non, non, non. Prêche la parole. Sers Dieu. Prie. Et laisse au Seigneur faire grâce. Laisse au Seigneur faire grâce. Combien de gens like nos vidéos sur TikTok ici là? Combien de gens? Des gens like. Des gens commentent. Des gens font tout. Mais combien viennent pour suivre la parole sérieusement avec nous? On a compris que c'est Dieu qui les amène. Nous ne sommes que des instruments, mais c'est Dieu qui touche les cœurs. C'est Dieu qui attire, maman Bill. C'est Dieu qui attire, ce que je dis. Nous, on fait notre part. Nous, on évangélise. Nous, on prêche. On exhorte. On se rapproche des gens. On essaie de leur apporter la consolation par l'évangile. Mais c'est Dieu qui attire ceux qui sont prédestinés. Ce n'est pas écrit sur le front. Ceux qui sont sauvés là, ce n'est pas écrit sur le front. C'est Dieu qui connaît. Voici pourquoi je dis, nous on fait notre part, c'est Dieu qui attire. On prêche à des foules, mais c'est Dieu qui amène les gens.
C'est comme sur TikTok ici, là. Il y a des gens qui sont connectés là. Mais après le live, combien viennent en inbox? Shalom frère, bonsoir, est-ce qu'on peut parler? Est-ce qu'on... C'est Dieu. Il y a des gens qui sont là, ils ne croient pas. Il est juste curieux. Il y a des gens qui sont là. Des gens m'ont souvent dit, non, tu parles bien. Quelqu'un m'a dit ça une fois, tu parles bien. Tu as l'art de pouvoir convaincre les gens. C'est quelqu'un qui me connaît et qui me regarde sur TikTok. Donc, en un mot, la personne est assise là parce que ce que je dis est agréable à ses oreilles. Ah, c'est vrai, il parle bien. Vous pensez que moi, je viens ici sur TikTok pour que les gens m'apprécient que je parle bien. Jésus nous a donné une mission, Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Mon but ici, c'est que les gens croient en la parole. Maintenant, si ceux qui ne croient pas montent sur le live pour regarder, c'est pas mauvais. Mais nous sommes ici pour ceux que Dieu a prédestinés au salut. C'est pour cela que nous nous fatiguons ici, là. On a mis nos vies dans cette affaire parce que le salut des gens. Même parfois, on peut être fatigué, on peut être malade. Nous sommes des humains comme vous. Mais on se dit, il y a des gens que Dieu a prédestinés au salut. Maintenant, le reste, si c'est seulement pour nous apprécier, là, appréciez-nous. Likez les vidéos. Partagez. Dites Amen, il n'y a pas de problème. Nous, on ne va pas vous contredire. Mais nous ne sommes pas ici pour les appréciations. Nous sommes ici pour la mission, le devoir à accomplir. Voici pourquoi, quand il y a maintenant des perturbateurs, comme je l'avais dit une fois, au début, j'aimais bien les confrontations. S'il y a des anciens qui se rappellent, quand quelqu'un me perturbe un peu sur le live, pour ne pas qu'il embête quelqu'un, ou bien qu'il sème un petit trouble dans le cœur de quelqu'un, je le fais monter sur le live pour échanger avec lui, pour éteindre les saletés qu'il vient de dire. Pour éteindre le virus. J'ai compris par la grâce de Dieu de ne plus suivre des gens comme ça. TikTok nous a aidés. Quelqu'un perturbe, tu mets en mode muet ou tu le bloques. Parce que ceux qui sont là ne sont pas là pour que tu puisses être dans les débats pour montrer que tu connais devant tout le monde. Ils sont là pour que tu leur adresses le message que Dieu leur a envoyé. Il y a des gens là, quelqu'un voulait déjà faire une bêtise. Grâce à ton exhortation, la personne peut freiner la bêtise. Mais toi, tu vas monter pour faire les débats parce que l'autre est venu te déranger. Il y a des perturbateurs. La Bible a déjà prophétisé. Il y aura des blasphémateurs. Quelqu'un vient me blasphémer, bloque-le seulement. Ne fais pas les débats avec des gens comme ça. Il y a un peuple qui est là parce qu'il a été prédestiné au salut. C'est maintenant pour ce peuple qu'on se concentre. C'est pour ce peuple. Il y a des gens qui sont là. Pour eux, ça veut dire, ils écoutent tout le monde. Donc, ils ne savent plus être dans un groupe. Ils ne savent plus être sous la conduite des gens. Ce sont les chrétiens internationaux. Ils m'écoutent ici, ils vont écouter là-bas, ils vont écouter là-bas. Alors que l'ordre même dans l'église a mis en place des assemblées locales. Parce qu'on ne sert pas Dieu comme ça, on sert Dieu en groupe. Comme je suis là, nous sommes comme un terrain de football. D'autres sont en attaque, d'autres sont en la défense. Voici pourquoi vous allez remarquer, même quand l'apôtre Paul parle des dons spirituels et des dons du ministère, il parle de l'édification commune. D'autres prêchent, d'autres prient, d'autres gardent des brebis, d'autres font le suivi, d'autres soutiennent. Mais il y a des gens là, je le sais, peu importe le nombre d'annonces que je peux faire pour dire on a besoin d'un apport, on a besoin d'un soutien pour la mission, ils ne vont jamais donner. Mais ils sont là à chaque live, ils disent amen à la parole. On ne peut plus forcer les gens. On a compris que c'est Dieu qui dispose. C'est Dieu qui met la libéralité dans le cœur pour que quelqu'un donne. C'est Dieu qui met le zèle pour que quelqu'un vienne se rapprocher pour qu'on serve Dieu ensemble. Voici pourquoi l'apôtre Paul avait séparé les gens. L'apôtre Paul nous avait déjà enseigné ça aussi. Il arrive quelque part, il prêche la parole, il prêche. Certains croient, d'autres ne croient pas. Donc il y a maintenant un trouble. L'apôtre Paul n'a pas forcé pour faire croire à tout le monde. Il a vu ceux qui croient, ceux qui ne croient pas. Il a séparé le groupe. Il a dit à ceux qui ne croient pas, il n'y a pas de problème. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui croient là, il les a amenés et il leur a enseigné la parole. C'est maintenant comme ça.
Quelqu'un vient, non, c'est pas vrai, c'est faux, Jésus n'a jamais existé. Ah papa, amen, il n'y a pas de problème. Cherche Dieu à ta manière. Nous, on cherche Dieu à notre manière. Ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Je ne peux pas prier d'autres dieux si je ne suis pas convaincu. Moi, je crois en Jésus-Christ. Ce n'est pas un débat. Va croire ce que tu veux. Ça te regarde. Tu bloques la personne. Et tu évolues avec ceux qui ont la même foi que toi. À un moment donné, il faut chercher la paix. Allons-y lire le livre de Actes chapitre 19 pour voir comment Paul avait fait cela. Actes chapitre 19. Actes au chapitre 19. Il est écrit ici dans Actes 19 à partir du verset 8. Actes 19 à partir du verset 8. Donc, Actes 19, dès le verset 8, on va lire. Il est écrit ici. Ensuite, Paul entra dans la synagogue, où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Voilà donc, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient, mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Paul n'a pas forcé. Un croit, l'autre ne croit pas. Ah Seigneur, si tu as fait grâce qu'une personne croit, c'est déjà une joie dans le ciel. Tu prends la personne, tu lui enseignes la parole. On ne peut pas forcer le ciel aux gens. On ne peut pas convaincre les gens. On ne peut pas faire naître la foi dans le cœur des gens. On peut seulement parler. C'est Dieu qui fait son choix. Cela montre l'autorité de Dieu, la souveraineté de Dieu. Je ne t'appelle pas maintenant à être négligent. Continue à prier pour des gens. Continue à évangéliser. Continue à intercéder. Continue à parler de Jésus aux gens. Mais ne sois plus vexé s'il y a des gens qui ne croient pas. Ce n'est pas toi qui attires les âmes vers Dieu. C'est Dieu lui-même qui attire les âmes vers lui. Parce que le salut, c'est un don qui vient de Dieu. Voici pourquoi il n'y a que lui qui peut l'accorder à ceux qu'il a déjà choisis. Reste focus sur ta mission. Reste focus sur ta foi. Même des gens du même ventre, même père, même mère, ne sont pas appelés à avoir le même destin. Jacob et Ésaü est une belle preuve. Abel et Caïn, une preuve. Concentre-toi sur ta vie de foi. Prie, sois toujours bienveillant, aime les autres. Mais concentre-toi sur ta vie de foi. Des gens peuvent douter autour de toi, mais toi tu connais ce que Dieu a mis dans ton cœur. Il y a des choses qu'on n'explique pas aux gens. Est-ce qu'on peut expliquer la foi à quelqu'un? C'est Dieu qui dispose ça en nous. Ça veut dire, tu as toutes les raisons de ne pas croire. Tu as toutes les raisons de nos jours. Les faux pasteurs qui font des scandales. Vous pensez qu'on ne suit pas ça? On regarde ce qui se passe. De nos jours, parler de Jésus est devenu même honteux. Tellement des gens font du désordre avec la Bible. Je ne comprends pas. Des gens sont venus pour humilier l'église comme ça. Ils font des scandales, du désordre. Même pas que c'est qu'il est parti tomber lui-même en tant qu'humain dehors. C'est dans l'église que tu utilises la Bible pour escroquer des gens, pour coucher avec des femmes, même des femmes mariées, avec la Bible. Mais vraiment, vous croyez que nous là, comme je suis là, je suis arrivé à un niveau que les choses comme ça vont m'amener à douter de Jésus? Ça montre que peut-être que non, quelqu'un n'est pas prédestiné. L'être humain a toujours fait du mal. C'est parce que les gens ne savent pas. Allez-y voir l'histoire. L'être humain a tout. Voici pourquoi la chair ne peut pas hériter du ciel. L'être humain est méchant naturellement. Vous ne savez pas. Vous êtes surpris aujourd'hui là, tel pasteur, mais en dehors de l'église, il y a des crimes aussi. Il y a beaucoup de choses. Ça montre que ce n'est pas seulement les faux pasteurs. L'humain en général est méchant et mauvais dans sa chair. Voici pourquoi le salut
est une affaire de l'esprit. C'est en esprit que nous sommes de nouvelles créatures. Voici pourquoi quand tu as décidé de croire, crois jusqu'au bout, peu importe ce qui arrive. Même si tu es le seul dans ta famille, crois. Même si tu es le seul dans ton lieu de travail, crois. Même si tu es le seul dans ton groupe d'amis qui croit, crois sincèrement. Et laisse Dieu faire son choix. Que par cette exhortation ce soir, tu aies maintenant la paix. Tu es un mari incrédule. Tu es une femme incrédule, des enfants incrédules. Prie Dieu et sois en paix désormais. Il y a un ami à toi, tu veux vraiment qu'il croie au Seigneur. Prie Dieu, parle de Jésus et laisse Dieu faire le reste, sois en paix. Tout le monde n'ira pas au ciel. Sache-le, ça fait mal, mais c'est la vérité. Sauve-toi d'abord toi-même aussi, en réalité, en persévérant jusqu'au bout. Paul a dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Hein. Plus tu vas prêter attention aux gens, parfois tu risques de ne plus prêter attention à toi-même aussi. Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Tu évangélises les gens, tu prêches la parole, tu pries pour les autres, mais de temps en temps, examine ta propre relation avec Dieu, c'est important. Au lieu de passer ton temps à forcer aux gens de croire, viens, 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 laisse. De nos jours, on ne force plus. Tu parles de Jésus, quelqu'un croit, quelqu'un ne croit pas, gloire à Dieu. Comme nous sommes là, nous exposons parfois des projets, etc. Qui veut participer, participe. Qui ne veut pas, gloire à Dieu dans toutes choses. Parce que c'est Dieu lui-même qui a son œuvre entre ses mains et c'est lui qui prend soin. C'est même pas les hommes. Si c'était que les hommes là, l'œuvre de Dieu n'allait plus marcher. C'est Dieu lui-même qui est au contrôle. Que vraiment par cet enseignement, cette exhortation ce soir, tu sois édifié, tu sois fortifié, tu sois béni. Je prie que Dieu te bénisse vraiment et que la gloire de Dieu soit notre partage. Amen. Nous sommes arrivés au terme de ces moments. Je voudrais qu'on se sépare après la prière. Je voudrais qu'on prie. Si tu as été édifié par ce que je t'ai dit ce soir, je voudrais que tu prennes une position. Prends une position digne. Tu peux te mettre à genoux si possible. Hein. Tu peux te mettre debout. Peu importe la position qui te va. Mais prends une position. Reçois cette prière en fait. Seigneur mon Dieu, je te remercie pour ces moments. Merci pour la maturité que tu mets dans nos cœurs au fur et à mesure que nous avançons avec toi. Il y a des choses qu'on n'a pas compris au début de notre vie de foi. Il y avait un zèle qu'on avait. On se culpabilisait même, qu'on n'évangélise pas assez, qu'on ne fait pas assez. On forçait même les gens. On suppliait les gens. Il nous a fallu comprendre davantage ta parole pour comprendre qu'en réalité, tu es souverain sur toutes choses. Et c'est toi qui décides, qui croit, qui ne croit pas. C'est seulement à notre part d'être seulement des bons instruments, de te servir comme on peut selon ta grâce. Je prie que la paix soit notre partage désormais. Que l'on continue à prêcher, à évangéliser, à nous comporter de manière digne des chrétiens pour être la lumière du monde. Mais à ne plus forcer aux gens, Seigneur, de croire. Car cela ne nous revient pas. Cela te revient. Cela est dans ta souveraineté. Je te prie que tu puisses nous fortifier nous-mêmes dans notre vie de foi, afin non seulement de veiller sur les autres, mais de veiller également sur nous-mêmes. Aie pitié de nous, Seigneur, et soutiens-nous là où nous sommes faibles, afin que nous devenions forts et que nous te servions mieux qu'hier, chaque jour davantage mieux. Je prie que tu nous gardes, chacun d'entre nous, dans notre foi, que tu gardes nos familles, que tu gardes notre santé, que tu nous accompagnes de nos projets et que tu nous rendes prospères selon ta volonté dans tout ce qu'on entreprend. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni, glorifié. C'est ainsi que nous avons tous prié. Nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés au terme de ces moments. Pour ceux qui sont arrivés en plein live, en plein enseignement, et qui voudraient peut-être revoir depuis le début, l'enseignement sera posté sur notre chaîne YouTube. Le nom c'est Willy Bendon et le lien est sur ma bio, TikTok ici, sur le profil TikTok. Nous sommes également sur Facebook, la page Facebook Willy Bendon, et nous sommes également sur Instagram. Pour ceux qui veulent nous contacter, pour discuter avec nous, nous sommes joignables sur WhatsApp au +241
74 31 70 87. Et pour ceux qui veulent nous soutenir, pour pouvoir nous accompagner dans cet effort missionnaire que nous faisons ici sur Internet, vous pouvez également nous joindre en inbox pour nous apporter votre contribution afin de nous permettre de continuer à travailler ici. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne soirée. Paix et grâce à tout le monde. Shalom, shalom. Pour plus d'édification, suivez-nous sur Facebook, YouTube, TikTok et Instagram. Que Dieu vous bénisse.